Bonjour et bienvenue dans Faites entrer le film, édition spéciale. Bonjour Olivier, Salut Kev, ça va? ça va et toi? Salut Vivien. Ah bah non. Vivien, Vivien. Vivien, Ouais, Vivien. Bon bah on l'a perdu. On l'a perdu. Non, blague à part, aujourd'hui c'est un épisode hors sujet et il n'y aura qu'Olivier et moi, donc Kevin, pour ceux qui n'y arrivent pas à suivre dans le Ah fond. c'est toi! Et ouais, et oui, encore une fois, je suis pas une voix dans ta tête. Hein. Ah merde, d'accord, ok. Va te laver les dents Olivier. Oh là. Ce retour dans le passé, mon dieu. Je vois pas de quoi tu parles. C'était quel épisode ça déjà? Je crois que c'est... Alors c'est soit Priest, soit Espadon. Mais je crois que c'est plus ouais. Espadon. Ouais, c'est peut-être attraper l'espadon, ouais, t'as raison. Ouais. Trop de références déjà dans cette intro, Ouais. qui est déjà beaucoup trop longue. Oui, mais t'aimes bien les intros un peu comme ça. Ah, moi j'aime bien quand on digresse un petit peu. Bon là en même temps ça va être un hors-sujet, on va faire que Oui. digresser. C'est ça. Et Donc pour une fois, Viviane ne nous rappellera pas alors toutes les 2 minutes. à peu près, ouais. On a le droit de digresser aujourd'hui. Non, On a le droit. plus sérieusement, Viviane n'étant pas disponible pour cette semaine, nous avons décidé de sortir un épisode un peu plus chill que ne rien avoir sur une semaine. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons parler... Ah bah attends, mais non. Moi, j'ai rien écrit, hein. On a dit, c'est chill, tu viens, tu poses ton micro, t'enregistres. Aujourd'hui, en fait, on va parler de nous deux, de Kevin et moi. Et c'est tout. En vrai, je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Maintenant, C'est la pas mal. première scène. Alors, tout commence en novembre 2019. Avant les masques, avant le Covid, Olivier marche sous la pluie. Il se rend à son travail, comme tous les jours. Quand soudain, Kevin lui envoie un message, comme tous les jours. Sur ce message, « Hey, Olive, tu devrais écouter 2HDP. » Non mais t'es sûr que c'est pas plutôt 2020? Bah non, novembre 2019, on décide d'enregistrer... Non, c'est novembre 2020, t'as raison. Waouh, cet Ouais. épisode est magique. Ouais. Comme quoi, hein, c'est bien de préparer des choses des fois finalement. Bon, enfin bref, tout commence en novembre 2020, il pleut, je reçois un message. Hey Olive, c'est Kevin, tu devrais écouter 2HDP. Tu connais pas, c'est un podcast. Moi, je consomme pas du tout de podcast. Ça parle de cinéma et ça pourrait être nous, qui me dit. Et je lui dis, d'accord, pourquoi pas. Et j'ai écouté 2HDP et j'en parlerai plus tard. Et voilà, c'était la première scène de KVO. Enfin, on se connaissait avant ça, hein, mais c'est la première scène pour le podcast, on va dire. Alors, on a un plan quand même. On a écrit un espèce de semblant de plan de qu'est-ce qu'on va parler, de qu'est-ce qu'on va parler. Oh là là, vive la France. De ce dont on va parler. Enfin, j'ai fait une Vivien. Non, on tape pas sur Vivien parce que Vivien n'est pas là et en plus il va écouter avant qu'on publie cet épisode. Oui, on a un semblant de plan. L'idée c'est déjà peut-être de parler de nous deux. De notre bromance. De notre bromance, ouais. Et vu que c'est pas moi qui anime, je dis rien. Moi, j'ai envie de laisser un peu de mystère. Non. Et blague à part, donc on s'est rencontrés maintenant il y a moultes années. Ouais, je dirais quoi, 6 ans? Ouais, facile. Facile. Et surtout, un truc qui est assez comique quand on y repense maintenant qu'on anime un podcast sur le cinéma. C'est vrai. La première fois qu'on s'est vu, je crois qu'on a parlé de Cross, donc de Karim Debache, qui est complètement. un vidéaste qui fait des... en même temps, vous le connaissez, Karim Debache, Oui, sur le sûrement, cinéma. Et c'est marrant quand même que ce monde-là, qui est le cinéma, je l'ai répété après 8 fois en 27 secondes, oui. C'est pas mal. nous unissent. Oh la C'est beau. vache. C'est beau ce que tu dis. Tu vois, maintenant les gens ils vont comprendre qu'en fait tout ce qu'on dit pendant un épisode classique de Faites entrer le film est écrit. Et que là on est en roue libre. Non, c'est parce que tu coupes beaucoup en vrai, parce qu'on Ouais, dit c'est vraiment vrai. beaucoup de merde. Donc, et sur ces 6 années, on parle beaucoup de cinéma entre nous. Donc, C'est vraiment un des trucs qui nous a liés assez rapidement. En fait, pour rentrer un peu plus dans le détail, je suis commerçant, Olivier, enfin voilà, je suis commerçant et Kev me contacte, alors je le connaissais pas du tout, via un message privé sur la page de ma boutique pour me demander si j'avais un produit de disponible. Je lui ai dit que oui et que j'en aurais qu'un au moment de la sortie de ce produit et du coup que je pouvais très bien lui mettre de côté s'il le souhaitait. Il m'a dit oui merci et moi en lui répondant j'ai mis des smileys, ce que n'avaient pas fait d'autres personnes de la même enseigne que moi qui travaillent ailleurs et du coup
Il est venu chez moi pour récupérer le produit qu'il m'avait donc demandé, réservé, etc. Le jour de la sortie, et on en a profité pour papoter. Il y a eu 2-3 vannes de cross qui sont sorties en discutant tous les deux après qu'il ait payé, hein, par contre, pas avant. Après qu'il ait payé son produit. Pour pas me faire fuir au cas où. Voilà. Et autour d'un café, parce que moi j'aime bien partager des cafés quand il y a des moments de creux un peu dans ma boutique. Mais tout ça, et moi j'aime pas trop ça le café, mais bon. Maintenant il s'y est mis. Hein. Un petit peu. Il s'est senti obligé. Hein. Que avec toi, hein, parce que en vrai j'en bois pas du tout. Sinon, voilà, mais, et en papotant, voilà, il y a eu un truc qui s'est passé. C'est devenu un client, pour schématiser, très régulier de mon enseigne. Donc on peut dire que Kevin est mon client et que je travaille donc très bien. Et c'est le camion blanc sur le boulevard des Maréchaux. Normalement, vous pouvez pas la rater. Il y a un joli sticker Felf dessus. Ouais, la notoriété. C'est ça. Début de la gloire. C'est ça. Et voilà, de fil en aiguille, 6 ans plus tard, c'est au-delà d'être un simple client, c'est devenu un copain. Le copain est devenu un ami qui sera sûrement mon témoin de mariage le jour où je me marierai. Déguisé en Spider-Man. Merci Kevin. Quand même. Oui, c'était presque la condition sine qua non. Ouh, ça c'est un beau mot. Sine qua non, bravo. Ah ouais, je l'avais noté. C'est fait. Bravo. Moi aussi bravo, j'ai bravo. un plan. J'ai plus de mots compliqués là. J'ai tout donné. Donc oui, c'est le début ça a été, donc, ce que tu viens d'énumérer, c'est le début d'une belle amitié. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et en des heures plus sombres, de pluie toujours, on se retrouvait c'était par message. Oui, c'était par... Enfin, la plupart du temps, oui, c'était par message. J'ai pas mémoire qu'on en ait fait un en vocal, peut-être. En vocal, il me semble pas, non, parce que ça aurait été plus chiant, parce que non, c'était plus chiant. Mais de quoi on parle, en fait, surtout? Oui, de quoi on parle? Du proto-podcast. C'est ça. Enfin, même avant. C'est un truc sur lequel on avait... Un jour, je sais plus pourquoi. Oui, c'est ça. Tu devais regarder un film ou non? J'avais l'envie de regarder un film, American Nightmare, pour recontextualiser. Et tu m'as dit qu'il était pas mal et que je sais pas, tu avais envie de le revoir peut-être. Et donc on s'est dit bah vas-y, viens, on se le met en même temps et on se le commente par message. Et ça a été des grosses crises de fou rire quand même. Hein. Ah oui, on a beaucoup rigolé, ce qu'on a appelé nous les commentary live, c'est ça. Ce qui est nul et long à dire en fait, mais, oui. mais c'était ça, on aimait, et du coup c'est devenu, pendant pas longtemps, ça a duré quelques semaines je dirais. Ouais, c'est ça, on se faisait un film par semaine, plus ou moins. Ouais, à peu près. Ouais. Bah si ma mémoire est bonne, on s'est fait American Nightmare 1, 2, 3. Ouais, en tout cas les deux c'est sûr, le 3 je me souviens plus, mais le 1 et le 2 c'est sûr. Le 3 je me rappelle parce que c'est avec la députée de je sais pas trop quoi et on avait dit qu'il était bien mauvais celui-ci. Ouais, qu'il était pas fou avec le Mad Max du pauvre et tout là. Ouais, c'est ça. On avait fait aussi Shoot 'em Up. Ah, celui-là qu'on traitera j'espère un jour dans l'émission. Pour moi American Nightmare et Shoot 'em Up il faut qu'on les traite un jour. Donc ouais, parce que c'est marrant. Ah oui, pour le coup. Et puis, et après, il y a eu d'autres films aussi, mais j'ai moins marquant. Ouais, oui, moins marquant. Et l'apothéose de tout ça a été une soirée donc chez toi, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode sur Evil Dead. Oui. Où on s'était fait une soirée road movie. Non, c'est pas vrai, c'était pas des road movies, mais... non, c'était pizza beer movie plutôt. Hein. Oui, et des films... Comme on n'en fait plus. Hein. Non, je déconne, on en fait tellement des films comme ça. On en fait beaucoup trop, je pense. Ouais. On avait fait quoi? Resident Evil 6. Ouais. C'est pas le meilleur. Ça la vache. On avait fait Silent Hill 2. Ah putain. C'est pas le meilleur. Non. Et on avait fait donc Evil Dead 2013. C'est ça, qui est au final, qui est pas un si mauvais film que ça. Non, et puis sur les trois, c'est largement le meilleur. Hein. Ouais, clairement. Est-ce que ce seront des films que nous verrons dans Faites entrer le film? Les deux autres, j'en sais rien en fait, je suis pas sûr.
Je suis pas sûr non plus que ça soit intéressant à traiter. Je sais pas. Après, il faudrait qu'on. De toute façon, on décidera si un jour ça se fait. On prendra pas la décision que tous les deux. On en parlera avec Vivien. Mais Oui, voilà, Silent Hill pour nous. Enfin, pour moi, il a déjà été traité dans Crost et par Karim Debache et l'équipe de Karim Debache. Et je vois pas tellement ce qu'on aurait à ajouter en fait sur le propos. Parce que déjà, je suis assez d'accord avec ce qui est dit dans son émission. Et le 2, bon, bah, on va pas commencer par la fin. Ça sert à rien. On l'a fait une fois pour le Fils du Masque et on ne le refera plus jamais. exactement. Oui, c'était événement important. On s'était toujours dit aussi qu'on ne traitera pas de suite, à minima d'avoir fait le premier. Mais c'est ça, c'est-à-dire que si on lance dans une saga, dans une saga ou dans d'un film qui est appelé des suites, on traitera l'intégralité, mais ça on va y revenir après, des suites, mais on commencera par le premier. Ce qui n'a pas été le cas pour le Fils du Masque. Et c'est l'exception qui confirme la règle, on va Mais dire. pour moi, le Fils du Masque n'est pas la suite du Masque. Dans mon cerveau, il le refuse cette information. Ah, totalement. Et si on doit faire le Masque un jour, on le fera et on le bichonnera celui-là. Exactement. Oui, parce que c'est un bon film. Je pense. Ah, largement, oui. Comparé à ce qu'on a enduré. Mais bon, on dit ça, mais je pense que vous l'avez entendu. Vous avez sûrement rigolé. Vous nous avez peut-être un peu plaint aussi. Enfin, j'espère. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un film de merde. Ouais. Voilà, ça c'est une spéciale parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, enfin beaucoup, 4 ou 5. Mais pour nous, c'est beaucoup. Ils ont retenu que ça. Ils ont retenu que ça. Il y a des personnes que ça a fait beaucoup rire. Ma phrase, en fait, ce truc. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film de merde. Ça a fait. On a eu quelques commentaires, des personnes dans le privé aussi, et des inconnus sur Twitter, qui sont moins inconnus, en fait, maintenant, qui sont revenus vers nous avec uniquement ça, quoi. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un film de merde. Donc, qui s'était écrit. Ça, pour le coup, c'est vrai, je l'avais écrit comme tel. Et merci, du coup. Mais c'est la seule chose à retenir de ce film. Non, je crois qu'il y a un autre truc. Non, ouais, c'est pas vrai. Non. On va pas faire un deuxième épisode sur ce film. Il n'y a pas besoin. On a déjà eu assez mal. Non. Et donc voilà, on vous a parlé un peu. Et moi, je veux revenir sur 2 HDP, donc 2 heures de perdu. Oui. Qui est, encore une fois, pour moi, mon podcast préféré. C'est un podcast que, là, je l'écoute moins parce que j'ai pas envie de m'imprégner de tout ça pour pas en faire pendant notre podcast à nous. Donc, je me suis émancipé un peu de tout ça, mais ce qui est dommage parce que j'aimais beaucoup. Et un jour, oui, comme disait Olivier au début, je lui ai dit, bah tiens, écoute ça, t'aimes bien le ciné, tu peux aimer le concept qu'ils ont, parce que moi, après, il faut avouer que t'es pas tombé sur leur meilleur non plus. Il y a plein de choses, et vraiment de H2P, j'ai pas écouté autre chose de ce qu'ils font, et j'imagine que s'ils cartonnent à ce point, c'est que ce qu'ils font est de très bonne qualité et très bien. Je leur jette aucune pierre. C'est juste que je suis passé sur leur Spotify, je crois, je scrolle un peu pour voir les films qui m'intéressaient, et qu'ils avaient traité et tout, et je vois le Dracula de Coppola. Et moi, le Dracula de Coppola, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et du coup, je me dis, bah écoute, chouette, je connais le film. Les podcasts, j'en consomme pas parce que déjà c'est souvent très long, et j'ai pas suffisamment de temps à accorder à ça. Et j'aime bien faire les trucs en one shot quand je fais quelque chose. Bref, je lance le Dracula, j'écoute le Dracula, et au bout de l'heure, des 2 heures, on va dire, d'émission, c'est le principe de leur truc, quoi. Je me dis, putain, c'est de la merde. Parce que ils ont, à mon sens, dans cet épisode-là, en tout cas, ils ont vraiment dit des bêtises sur le film, et je me suis senti lésé en tant qu'auditeur, parce que j'avais aucun moyen d'interagir avec eux, et juste de leur dire, l'épisode était cool, mais vous avez dit des bêtises. Et je me suis senti lésé de ne pas pouvoir interagir avec eux, ou de pouvoir m'exprimer en fait sur ce sujet-là. Et ça a été l'élément déclencheur de quelque chose. Et donc tu me fais ton retour à chaud. Tu me dis ouais, non, j'ai pas trop aimé, nanana. Enfin bon, tout ce qu'il a dit avant. Et je me dis bah c'est dommage parce que vraiment, ce que j'adore moi dans ce podcast, c'est que c'est des potes qui s'enregistrent et qui parlent d'un truc qu'ils aiment. Bon, souvent pour le défoncer ou non, ça dépend, comme nous en vrai. Et je me suis dit, en vrai, si demain je devais faire un podcast, ce serait un podcast comme ça. C'est avec des copains,
parler de cinéma, dire ce que j'ai envie de dire sans pour autant avoir les compétences pour, hein, parce que je ne travaille pas dans le monde audiovisuel ni dans le monde du cinéma. J'en consomme comme chacun en consomme, mais j'aime bien ramener ma fraise et dire ce que je pense. Comme tout le monde, en fait. Oui. Tu es français, Kevin. Voilà. Exactement. Et voilà. Et moi, je t'ai dit cette phrase, et je sais que toi, t'as plus tilté que moi sur l'envie de faire quelque chose. Un petit peu, ouais. Oui, parce que c'est quand même toi qui t'es dit, qui nous a dit, hé, on se prend des micros, on s'enregistre, et nous aussi, on va faire un podcast. C'est ça, en fait, 2HDP m'a tellement mis en colère, en vrai. Ça m'a tellement saoulé. On les Parce que mettra en fiche. Ah oui, mais clairement, bien sûr. Ça m'a tellement saoulé cette histoire de Dracula. En fait, ce qui m'a vraiment saoulé dans Dracula, c'est qu'ils le comparent, ils en parlent, ils se moquent un peu, mais à raison sur plein de trucs, mais ils l'ont pas recontextualisé. Et vous savez que moi, recontextualiser les choses, j'adore ça. Et ils ont traité le Dracula de Coppola, qui est un film de 92, sorti, en le comparant au standard de film de 2020. Ce qui n'est pas du tout comparable. Les choix de Coppola à l'époque étaient des choix artistiques réfléchis, etc. Et évidemment, la technologie, la manière de monter des films, etc. a changé en presque 30 ans. Et ça m'a saoulé en fait, qu'ils le comparent, mais qu'ils le disent pas qu'ils comparaient et qu'ils le comparent sur une mauvaise échelle. Et du coup, oui, une fois que j'ai fini d'écouter l'épisode, j'ai envoyé un message à Kev et je lui ai dit, écoute, on va prendre des micros et nous aussi on va faire notre émission. Et il a eu cette réflexion à peu près comme ça, il a rigolé comme ça. Non, parce que je suis désolé, mais cette phrase-là du eh viens, on fait ça, on l'a tous eu. On a tous voulu à un moment donné monter un bar avec un pote. Ouais, c'est vrai. On a tous, non mais c'est vrai, on a tous voulu faire le tour du monde avec un pote. On s'est toujours, on a tout. Ce truc de toi, moi, on va faire un truc de malade. Tout le monde l'a eu dans sa jeunesse, même plus tard. Et quand il me dit on va se prendre des micros et on va s'enregistrer, dans ma tête, je me dis ouais, ça va lui passer quoi. Dans une semaine, il m'en parlera plus, c'est pas grave. Ouais, et ben du coup, raté. Ah oui, totalement même. Raté. Alors je sais plus après comment ça s'est construit. Je me souviens de l'arrivée de Vivien qui a été très rapide. Je sais plus comment ça s'est construit et à quel moment, peut-être tu peux en parler, peut-être tu te souviens mieux que moi. À quel moment vraiment tu t'es dit, oh putain, il y va vraiment en fait. Je sais plus à quel moment toi tu t'es dit, c'est peut-être pas qu'un projet en l'air. Quand tu as commencé à me parler c'est Audacity, quand tu m'envoyais des screens de micro, tout ça, et je te sentais bien chaud, t'es bien bouillonnant. Donc je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, ça va être une aventure sur laquelle on va se lancer. Et si tu te rappelles bien, j'avais qu'une seule condition. C'est que je voulais qu'on soit 3. Ouais, tout à fait. Parce que je me suis dit, si on fait que du Kev et Olive, alors certes, ça peut être très drôle, mais on parlera jamais de film. C'est ça, et ça aurait aussi risqué que ce soit drôle que pour nous deux. C'est ça, ça aurait fait plaisir aux gens qui nous connaissent tous les deux en vrai. Parce que c'est quand on a commencé à parler de cette histoire de podcast, la plupart des gens voulaient juste retrouver le Kev et Olive qu'ils connaissent quand on est tous les deux. Bon, parce qu'on est très cons. Oui, on est très cons. Faut voir un peu que beaucoup de personnes qui nous connaissent, en fait, le lien commun, c'est mon commerce. Dans mon commerce transitent beaucoup de personnes. C'est un commerce très chill. Je ne veux pas te dire ce que je fais vraiment dans la vie, etc. Quelques personnes qui écoutent le savent, mais voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ça n'a rien de salace, rien du tout. C'est un commerce très bien pour une entreprise très noble. Mais le leitmotiv un petit peu de l'entreprise, c'est que ce n'est pas juste une boutique. Et moi, j'applique ça, en restant dans le cadre des consignes de mon entreprise, j'applique ça au sens le plus strict. C'est-à-dire que, oui, c'est un lieu qui est un magasin, mais au-delà de ça, il y a des gens qui y gravitent et ces gens deviennent vite des proches. Et tous ces proches qui se réunissent depuis des années au même endroit connaissent le patron, moi, et Kev. Et ils savent que, voilà, il y a de la punchline, ça fuse, on rigole, on taille, voilà. Et retrouver cette énergie dans l'émission, ça les aurait fait rire eux. Et peut-être c'est tout, en fait. Je pense que ça n'aurait fait rire qu'eux. Hein. Oui. Même si cette énergie-là, on l'a quand même. Mais on n'a pas que ça. Vivien apporte quelque chose qu'on n'aurait pas pu
maître. Pour moi, il est fondamental. Il est fondamental, Vivien. Et d'avoir une personne comme lui dans l'émission, c'est un canalisateur en fait. Il va nous driver, même si des fois il a du mal parce qu'on en joue, parce qu'on fait plein de trucs comme ça. Vivien, c'est quand même la personne la plus droite de tous les trois en termes de suivi, de travail, de rigueur. Ah oui, largement. Mais il suffit de voir tout simplement un épisode comme Donjons et Dragons, où toi et moi on part en fou rire parce que voilà. Et Vivien garde son calme parce que c'est Vivien tout simplement. On dit pas qu'il est chiant, hein, loin de là. Hein. Mais il est pas dans la même dynamique que nous là-dessus sur notre humour, on va dire. C'est ça. Parce que ce qu'on a vécu pour Donjons et Dragons, c'est un truc qu'on a déjà vécu ensemble, des fous rires comme ça où on s'arrête plus sur des conneries. Il y en a pas mal qu'on. Mais donc ouais, je me rappelle que je t'avais dit, moi je veux bien qu'on fasse un truc, mais il nous faut une troisième personne parce qu'à deux déjà, surtout qu'on a que du son, ça peut vite être chiant. Et au moins 3 personnes, ça nous permet d'avoir une personne en opposition. Parce qu'on n'a pas tout le temps le même avis, mais on a pas mal de films. On est assez d'accord. Et donc on avait besoin de quelqu'un qui... À 2, tu as du dialogue. À 3, tu as un débat. C'est ça. Et Vivien, donc, que je ne connaissais pas d'avant, est un très bon choix en vrai. Oui, tout à fait. Parce que il se destinait à l'époque où on a monté le truc, il était en terminale, je crois. Oui, c'est terminale. Ça. Ouais, terminale. Et il se destinait à entrer en audiovisuel à sa rentrée là, 2021. Du coup, tout collait et tout a collé parce que on est parti là-dessus en fait. Et je crois même on n'a même pas eu ce qui est marrant, hein, c'est que sur le premier épisode, donc Hunger Games, il y a eu, je sais pas, si une petite heure avant ou voilà, présentation, mais il n'y avait pas eu de vocal avant. Non, on n'avait fait aucun vocal avant. C'est-à-dire qu'on a très vite créé un groupe de discussion pour pouvoir échanger tous les trois, réfléchir, cogiter les line-up de films, etc. Discuter en fait, échanger, même surtout parce que pour nous c'était pour tous les trois et c'était un univers inconnu. Peut-être un chouille moins Vivien parce que je sais qu'il Twitch de temps en temps, il fait un petit peu de montage, des trucs comme ça. Et voilà, nous, pour Kevin et moi, on rentrait dans un monde où peut-être que, en ce qui concerne les films, vu qu'on en consomme beaucoup depuis longtemps et que souvent on va chercher des trucs pour comprendre davantage de choses sur un métrage qu'on a vu, c'est ce que j'avais dit plusieurs fois dans quelques épisodes, on a une facilité de temps en temps à lire ou à comprendre des choses que peut-être un spectateur lambda n'aura pas. Et c'est tout, hein, et c'est vraiment pas pédant de dire ça, c'est juste un fait. Ce groupe de discussion nous a servi vraiment à commencer à structurer, réfléchir, et puis dans la foulée aussi trouver le nom, ne serait-ce que le nom, ça vient de toi, Kevin, je crois, le nom de l'émission. Oui. Et pour le coup, je crois que même qu'on avait le nom avant le trio. Sûrement, ouais, il me semble. Oui, et j'aimerais bien si tu te souviens de comment le nom est arrivé, parce que pareil, quand tu crées un podcast ou une chaîne YouTube ou tout ce genre de truc qui est amené à avoir de la visibilité, le nom est important. Enfin, le nom est super surtout, important. Parce que tu dis merde, il me faut un nom. Et donc on a cherché de notre côté parce qu'on s'est dit il nous faut un truc un peu drôle, enfin peut-être pas drôle, mais qui dénote un peu. Et faites entrer le film. Faites entrer le film, ouais, parce que je crois que tu étais dans ta grande période découverte un peu de Faites entrer l'accusé. Ouais, je replongeais dedans, ouais. C'est ça, et moi je suis un gros consommateur aussi de Faites entrer l'accusé, et c'est tout bêtement venu comme ça, c'est toi qui as proposé Faites entrer le film. Alors, je sais plus si c'était sur le ton de la blague ou je me souviens plus. Oui, souvent, tu sais, quand je parle, moi c'est sur le ton de la blague, hein, donc... T'es notre punchliner, hein, notre putschliner. C'est ça. Non mais je me suis dit que ça serait une bonne... un bon nom et puis surtout que je voulais qu'il y ait un truc où on puisse comment on appelle ça, un anagramme, un acronyme. Un acronyme. Ouais, parce que je suis con aussi, hein. Et je voulais un truc avec un acronyme qui puisse se dire, bon certes Felf c'est pas très beau à entendre,
mais c'est identifiable. C'est identifiable, ouais, c'est ça. Et ça nous permet d'en parler comme tel, en fait, et de pas dire tout le temps systématiquement faites entrer le film, etc. C'est ça. Et si tu dis, j'ai écouté le dernier épisode de Felf, ça passe. Voilà. Et si tu ne l'as pas écouté, va l'écouter, abonne-toi, c'est important. Exactement. L'affiche est juste au-dessus. Parce qu'il était vachement bien, celui d'avant. Et celui d'avant, avant aussi. C'était lequel, celui d'avant? Ah, c'est Opération Espadon, je crois. Attraper l'Espadon. Attraper l'Espadon. C'était Priest. Prêtre. Trop bien. Prêtre, ouais. Prêtre pour les intimes. C'est ça. Avec prêtre 1, prêtre 2 et prêtresse. C'est ça. Tout ça a commencé en novembre, c'est ça? Ouais, fin novembre, il me semble, parce qu'on sortait, même voire peut-être début décembre, parce qu'on sortait d'un deuxième confinement. Et moi, tu m'as fait écouter de HDP, j'allais au taf. Ouais, donc ça daté début décembre. Ouais. Ça a été très vite, hein, parce que le premier épisode est sorti en... Fin janvier, je crois, dernière semaine de janvier. C'est pareil, ça c'est un truc que les gens ne connaissent pas, mais choisir un créneau horaire. On a eu de grandes discussions. On a eu des discussions pour savoir quel jour le sortir, à quelle heure le sortir, la fréquence. Même si la fréquence, on savait qu'on se tiendrait à un film par semaine. Ce qui est dur, au final, on se rend compte quand même que c'est sportif parfois. Ouais, totalement, parce que le podcast a pris une grande part dans notre vie. Je dis ça, mais je suis celui, vraiment, hein, le podcast en a pris la moins grosse. Hein. Moi, je regarde le film une fois, voire deux si je l'aime bien, et j'enregistre. Bon, je le réécoute quand Olivier m'envoie la V1. Ouais. Et ça s'arrête plus ou moins là. Enfin, je lis les commentaires, des fois j'y réponds. C'est rare, mais c'est vrai. Ouais. Des fois j'y réponds. Bienvenue dans L'Envers du décor, une émission spéciale Faites entrer le film. C'est ça. Ou Kev, en vrai, c'est juste une voix. Qui n'est pas dans ma tête, hein, du coup, rappelons-le. Exactement. Va te brosser les dents, Olivier. Merde, encore. Et où là, toi, pour le coup, est bien plus chronophage. Moi, oui. Alors, pour parler aussi de Vivien, on voulait vraiment le décharger un maximum dès le départ. Ça a été vraiment dans notre bulle de tous les trois. Vivien, et c'est dommage qu'il soit pas là pour en parler, mais bon, voilà. Avec ses études, etc., moi, c'était aussi le deal que j'avais un peu avec ses parents. C'était aussi lui en donner le moins possible pour qu'il soit concentré sur ses études et que l'émission ne soit pas chronophage pour lui. Donc, du coup, lui se contente, et c'est déjà beaucoup, de regarder les films qu'on va traiter 2 fois, des fois 3 fois. Il prend beaucoup de notes, etc., ce qui lui prend du temps. Et après, moi, derrière, j'ai en charge un peu plus de trucs. Je fais le montage, déjà. Je m'occupe du montage, donc... On enregistre combien de temps à peu près un épisode? C'est quoi? C'est entre 1h30 et 2 heures d'enregistrement en moyenne? Ouais, maximum. Ouais, on doit être sur 1h30, 1h40. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Hein. Ce qui est pas mal, ouais. Donc vous vous rendez compte qu'il y a peu de coupes en moyenne, il y a très peu de cuts. Il y a énormément de cuts en vrai, mais c'est juste pour soit réduire des blancs, virer des passages qui font doublon, éviter les personnes qui se chevauchent quand on parle, etc. Enfin, c'est juste c'est même pas, c'est du montage, mais surtout un réarrangement pour que ce soit audible et que ce soit le plus dynamique possible. Et mine de rien, ça prend du temps parce que bon, c'est pas du tout mon métier, et donc j'ai appris sur le tard avec ce fameux logiciel gratuit incroyable Audacity. J'ai vu 2-3 vidéastes sur YouTube limite qui se moquaient d'Audacity. C'était de la moquerie douce, sympathique, ouais, mais au final, pour ce qu'on fait, moi ça me va très bien. Hein. J'allais pas acheter une licence. Parce que, d'un produit sous licence, parce que pour le moment on n'en a pas besoin, et en plus on fait que du montage audio. Et pour ce qu'on a à faire, Audacity est très bien. Mais il fallait quand même que j'apprenne, parce que c'est pas le tout de vouloir faire des choses, mais voilà. Et d'ailleurs, on le sent bien entre Hunger Game épisode 001 et ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense que n'allez pas spécialement réécouter Hunger Game, non, s'il vous plaît. Mais voilà, il y a quand même un monde, et encore une fois, je le dis sans fausse modestie, mais on se rend compte du travail, de la qualité de ce qu'on sort aujourd'hui par rapport à ce qui sortait il y a presque un an. Ça n'a plus rien à voir en termes de dynamisme, en termes de technique, de son, ne serait-ce que ça. Et les inserts, enfin voilà, il y a plein de trucs maintenant. Et puis on est aussi plus à l'aise tous les trois. C'est-à-dire que Hunger Game, on était très sérieux. Faut nous imaginer derrière notre micro avec notre papillon un dimanche matin à 11h. Oui, alors aujourd'hui, nous allons parler de Hunger Game. Comment ça va? Bonjour les amis, vous allez bien? Voilà, non, c'est fini ce temps-là. Non, mais surtout... les premiers épisodes, à part Resident Evil, parce que même s'il fait partie du début, il y avait
un mood différent parce que je l'aime pas vraiment, donc Voilà, on se sent. oui. Mais Hunger Games, je sais même pas si on fait une blague dedans. Enfin, Je suis pas sûr. on doit en faire une, enfin on doit tenter, mais au départ, ouais, pas on se censurait, mais on essayait d'être ultra sérieux, voilà, de pas, Que pas ça de parte pas pas trop en couille. ouais, en fait. ce qu'on a tendance à faire de temps en temps, mais et aujourd'hui, grâce aussi, soyons honnêtes, hein, grâce à l'expérience qu'on a pris, mais aussi Oui. grâce au retour des gens qui font que on se lâche plus facilement, voir que les gens apprécient ce qu'on fait, rigolent à nos blagues, nous les sites nous disent qu'on fait du bon. Ça permet aussi de se sentir plus libre et de Aussi. faire vraiment maintenant ça nous plaît bien plus. Enfin, c'est pas qu'avant ça nous plaisait pas, mais ça nous plaît bien plus parce qu'on se sent bien plus libéré en vrai. Mais ça, on est à l'aise dans nos baskets en fait. On est plus nous-mêmes, en tout cas, enfin pour Kev et moi, mais on est un peu plus nous-mêmes. On peut se permettre plus de choses. Je veux dire, sur Priest, t'arrives en rotant, voilà, il y a un monde. Ça T'as va. roté, Kevin. Ça va. T'avais Ouais, mais roté je très rote fort sur dans la... Priest. Enfin, dans la vraie vie, je rote aussi, hein, je veux dire, c'est naturel. Hein. Oui. Oui, mais sur Hunger Games, on l'aurait coupé si j'avais réussi à le faire. Oui, C'était pas, non, mais c'est pas gagné, ça. Et puis sur Hunger Games, on avait l'impression d'être dans l'eau, hein, donc roter ou pas C'est vrai. roter, on l'aurait pas entendu. Non, mais c'est vrai qu'on se permet, mais ne serait-ce que entre nous, on se permet de se chamailler un peu plus facilement, de s'envoyer des vannes. On est, enfin, vous le voyez, moins des fois, consensuel. on lâche complètement le film pour vraiment digresser pendant 10 minutes sur un truc qui n'a rien à voir. Priest en est un bon exemple. Oui. Ça, c'est un truc qu'on n'aurait pas fait avant. Avant, on se serait cantonné au riz. Je la garde, celle-là. Donc, on se serait cantonné au film. Vous voyez un homme qui fait les punchlines et il a un humour de merde. C'est magique. Cet instant est absolument magique. J'aime ce qui se passe. J'aime ce moment. Vas-y, champion. Je suis fatigué. Bon, allez. Ah oui. Et je sais même plus ce que je disais. Oui, maintenant on se cantonne pas qu'au film. Enfin, pas qu'au film. On dit ce qu'on a envie de dire. Si on a envie de digresser, C'est on ça. digresse. Vivien est souvent là pour nous le rappeler. Mais. Et heureusement. Ah oui, bah oui. Sinon, on ferait du KO trop longtemps. C'est beaucoup trop longtemps, c'est ça. Quoi d'autre alors oui, pour la tâche de chacun, en fait, c'est ça. Moi, en gros, je monte et c'est quoi le en gros, je suis le community manager de Oui, cette bah entreprise. c'est pas en gros, c'est tu t'occupes des réseaux, des réseaux. Toutes Et les de- coms que vous voyez sur les différents formats, que ce soit Insta, Facebook, Twitter, c'est moi qui gère. Parce qu'à la base, c'est mon métier. Je viens un tout petit peu de la com et de la formation et tout ça, donc du coup, c'est des choses que je gère un peu plus facilement. Et c'est tout. Puis j'aime ça, en fait. Moi, ça me fait rire de parler aux gens. De manière générale, j'aime bien ça. C'est les années de théâtre, j'imagine. Et moi, j'aime pas les gens comme Olivier pourra vous le certifier. Ah, il aime personne. Enfin, si, Sauf j'aime vous. bien 2-3 personnes, mais enfin 2-3 centaines de personnes, enfin même 500 personnes maintenant, parce Voilà. que je suis obligé, mais merci. Mais non, moi je suis assez connu pour ne pas aimer les gens. Enfin, c'est une façade, en dessous j'ai un cœur, j'ai dit un cœur de pierre, mais c'est pas le bon terme. Bah, qui bat déjà. T'as un cœur qui bat. Attends, je regarde. Ouais, ça va, c'est bon, ça fait boum boum. Et non, mais en vrai, le truc, et ça, je pense qu'on peut en parler parce que c'est une discussion qu'on a souvent eue, toi et moi surtout. On s'était donné comme objectif, enfin Ah oui. objectif, on s'était dit, s'il Je y a savais pas où 100 t'allais. Hein. Ouais, moi non plus. Et, et si ouais, voilà, 1, 2, 3, on s'était dit, si à la fin de l'année, donc de l'année là, décembre, si 100 personnes nous écoutaient, hein, on serait heureux. C'est vrai. Parce que faut faire son bonhomme de chemin en soi. On part de rien C'est ça. et on fait des vidéos de plus d'1 heure
avec un écran fixe. C'est un podcast, mais la plupart de nos vues sont sur YouTube. Après, Oui, voilà. du coup, c'est nous, notre élément de référence maintenant, c'est YouTube, parce que déjà, c'est l'outil qui nous permet d'avoir le plus de données analytiques. En fait, c'est incroyable tout ce Oui. qu'on peut voir sur YouTube pour suivre l'impact d'un épisode, etc. Alors qu'on est aussi sur toutes les plateformes de podcast, hein, Addict Podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. On est aussi dessus, mais on a moins d'outils, moins de contrôle en fait sur combien de personnes nous écoutent, quels sont les pics d'audience, etc. Ça, on ne le voit pas, ou on le voit mal, alors que vraiment YouTube nous offre un outil, c'est merveilleux pour ça. Si t'aimes les chiffres, c'est incroyable. Et moi, j'ai appris à aimer ça. Oui, puis tu as l'accès aux commentaires, surtout sur YouTube. Bah, bien sûr, et les gens peuvent discuter avec nous et on se rend compte à quel point, même si par rapport à de très grosses machines de guerre qu'on peut trouver sur YouTube, on est invisible. C'est-à-dire, si on a 25 ou 30 commentaires sous une vidéo, nous, on est déjà au sommet. On se sent vraiment... C'est fou, parce que c'est beaucoup pour nous. Mais voilà, on peut encore en plus se permettre de répondre à tout le monde individuellement et de pas juste être des machines. Et ça nous permet d'échanger avec vous, et c'était ça le plus important, de pouvoir... Si quelqu'un est mécontent, il peut le dire. Si quelqu'un est content, il peut le dire aussi. Et nous, on peut interagir avec ça et en prendre compte pour le futur. Exactement. Et ce qui est magique, c'est qu'on connaît, enfin, on a les noms des personnes qui nous suivent, enfin, qui commentent régulièrement, enfin, presque à chaque nouvelle vidéo. Et quand on voit donc la notification disant un tel a commenté, on se dit ah, ne nous a pas oublié, ça fait plaisir. On a ce côté, ouais, vu qu'on est petit et que cette espèce de communauté qui s'est créée, ce noyau dur plus, qu'on connaît maintenant et qu'on se dit, ah, ça fait plaisir qu'ils nous suivent encore. Parce qu'il y en a certains, ça fait. Il y en a quelques-uns, ils ont commenté nos premières vidéos. Et ils sont toujours là. Et ils sont toujours là. C'est fou. Et ça nous ils sont à taquet. Ils sont au taquet. C'est ça. On a même des commentaires de personnes, je pense à Linette, je crois, Antoine, qui commentent avant même de regarder l'épisode pour dire chouette, l'épisode est sorti, je vais le regarder, et refait un commentaire derrière. Ce que je trouve juste dingue. Ou je me rappelle un commentaire de Laurent qui nous disait ah, j'ai pas pu écouter votre épisode hier, j'étais en déplacement, mais je vais l'écouter aujourd'hui. C'est cette espèce de considération qu'ont les gens de limite à s'excuser de ne pas l'avoir écouté le jour de sa sortie. C'est touchant, en vrai. C'est touchant. C'est touchant. Moi, je trouve ça super mignon. Après, c'est disponible, en tout cas pour le moment, à vie sur la plateforme. Donc, vous excusez pas, mais continuez d'écouter quand même. Hein. Mais vous excusez pas, c'est pas grave. Non, donc, en vrai, la communauté, l'accès aux commentaires et tout ça, c'est primordial et c'est vraiment. C'est quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. Et donc, on avait cet objectif de 100 personnes qui nous écoutent, donc même pas abonnés. On s'était dit, ouais, si une vidéo fait 100 vues, on sera déjà heureux. Ouais, c'est avéré qu'on fait un peu plus. Un petit peu plus, ouais. Et surtout le nombre d'abonnés. C'est juste ça. Après, on n'avait pas de repère. Quand nous, on a donné notre repère étalon, c'était aller 100 personnes sur un an d'émission. C'était presque encore un truc. Ça nous semblait déjà beaucoup, mais on n'avait pas de repère. Et avoir des points de repère sur YouTube, en parlant que de cette plateforme-là, c'est très compliqué parce que d'un vidéaste ou d'un créateur à l'autre sur YouTube, ça n'a rien à voir. Et puis sur YouTube, la plupart, ils font de la vidéo. Du coup, on n'avait pas d'échelle, on savait pas du tout où se positionner. Est-ce que faire 50 vues pour un premier épisode, c'est bien? Est-ce qu'en faire 200, c'est bien? Est-ce qu'en faire que 20, c'est bien? C'est quoi la bonne balance? En fait, il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. Chacun fait son truc. On a trouvé notre public parce qu'il y a un public pour tout sur Internet. Et aujourd'hui, on est content. Non, oui, on est très content. Road to le million. Yes. Demain, je pense, demain. Ou après-demain. Ouais, à peu près. Mais ça va, ça arrive. Voilà, et surtout que, encore une fois, on n'en vit pas. On ne compte pas en vivre spécialement. Après, on ne sait pas de quoi il fait demain, hein, mais bon, c'est quand même des gros changements dans une vie. On n'en vit pas, on monétise pas. Déjà parce qu'on peut pas, parce qu'il y a des restrictions sur YouTube pour pouvoir monétiser, qui est, pour ceux qui le savent pas, il faut 1000 abonnés, parce que nous on l'a appris quand on a commencé, il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc vous pouvez laisser vos ordinateurs allumés toute la nuit, mettre la playlist Felf en répétition et laisser tourner ad vitam. C'est très bien. Ça nous fera plaisir. Je suis même pas sûr que ça compte en vrai, parce qu'il doit y avoir un truc avec je l'IP suis pas sûr qui fait non que plus. ça te... Je pense que tu as le droit de regarder qu'une seule fois ou un truc comme ça. Enfin après on ne connaît rien non plus. Et comme tu dis, c'est pas notre métier, on veut pas... On se projette pas là-dedans, c'est juste un plaisir de
d'enregistrer et que de se faire écouter en vrai. Parce que, On s'inflige des choses quand même, hein. On s'inflige quoi. Dans mon cas, c'est presque, allez, en tout cumulé, ça doit faire peut-être entre 15 et 20 heures de travail par semaine en plus de mon boulot, en plus de ma vie privée, etc. Pour toi, Kevin, ça fait 2 heures de taf en plus. 3 Allez, 3 avec l'enregistrement. 3 parce que 3 et 4 parce que tu réécoutes l'émission une fois montée pour vérifier qu'il n'y a pas de coquilles ou de conneries. Exactement. Donc ça fait beaucoup déjà. Ça fait Je suis quand assez même fier de beaucoup. moi. Donc et on fait ça gratuitement. Du coup, c'est bien. Nous, on est contents. En vrai, il y a juste ça à dire. Oui, bah, Si on n'est C'est pas vrai, content, ça. on arrête en vrai, hein. oui, bah, si, oui, c'est ça. Non, on est content de ce qu'on fait. Voilà, c'est un peu fatigant par moment, mais dans mon cas, par exemple, ce qui est le plus fatigant, c'est il y a quelques semaines, qu'est-ce que j'ai fait? Je finis c'est pour V pour Vendetta. Ce qui a été un montage pour moi qui était très compliqué parce que j'ai eu du mal à trouver vu que j'ai aucune notion sur Audacity, enfin maintenant j'en ai quelques-unes, mais sur Audacity, je suis parti du postulat pour les montages que je le ferais avec un rythme, parce que j'ai fait beaucoup de musique dans ma vie, etc. Et donc du coup, le rythme, c'est quelque chose qui me parle. Le tempo, la musique, faut qu'il y ait un truc musical. Et du coup, quand je monte mes épisodes, je le monte avec un certain rythme. Je veux qu'il y ait un rythme dans l'épisode de vannes, de punchline, de blanc, de trucs importants, etc. Et pour V pour Vendetta, il n'y avait pas ça. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Et dans la foulée, j'ai à peine fini le montage de V pour Vendetta. Kevin n'avait pas écouté, que clac, j'étais reparti sur le montage d'autre chose. Et c'est ça qui est un peu des fois dur, c'est de se dire, tu termines un montage, tu en enchaînes un deuxième et tu dois tout recommencer depuis le début. Et le début commence toujours par souvent bonjour, bienvenue dans l'épisode X de Faites entrer le film. Bonjour Olivier, bonjour machin, bonjour truc. Machin. Et de réentendre cette phrase à chaque fois, au bout d'un moment, moi ça me fatigue en fait. Mais c'est juste moi et ça m'empêchera pas de faire mon job, hein, pas de problème. Et voilà, des fois c'est ça qui est un peu usant dans cette facette que moi je fais que les autres ne gèrent pas. Exactement, moi je ne gère pas ça. Ouais. Mais dis-moi Kevin. Oui, Bon, on avait dit que ça durerait 20 minutes, on est à 40 et quelques déjà, hein, c'est bien, on est bon. il y aura du montage. Oui, mais on sera quand même sur un bon format, je pense. Qui es-tu dans la vraie vie, Kevin? Tu as quel âge, Kevin? Enfin, le vrai ou le pas vrai? Le Kev. 27 ans. Ouais, donc il est de 94, il a 27 ans, c'est ça. Et j'ai soufflé mes 32 bougies, ouais. Voilà, parce que 27 ans, alors voilà pour la blague, 94 et 27 ans, c'est la date qu'il a appris, l'année de naissance qu'il a appris par cœur, Oui. pour qu'il ait toujours 27 ans tout le temps. Donc l'année prochaine, tu auras 27 ans, mais tu seras de 95 ou tu auras 28 ans et tu seras de 94. Ça va être ça le truc. À un moment donné, ça se voit que je commence à vieillir. Ouais, c'est donc, vrai. Non, c'est pas vrai, ça se voit pas. oui, c'est vrai. Donc tu as 32 ans. Exactement. Très bien. Et quel est ton parcours scolaire, Kevin? Scolaire. Ah, à l'école. Non, tout simplement, j'ai une licence en chimie option physique. On dirait pas comme ça, mais C'est moi, ça me tue à chaque fois. Ouais. je suis pas totalement con. Non, j'ai une licence comme je disais, en chimie et option physique. Ce que je n'ai jamais concrétisé dans la vie réelle. Ouais. Ouais, ça c'est beau parce que je manquais d'expérience. Je pense que pas mal de gens connaissent cette phrase. Et aujourd'hui, je fais partie, pour rester vague et large, je Oui, fais partie oui. de l'équipe d'encadrement d'un laboratoire de production dans la restauration, pour rester large. Donc, C'est beau ça. C'est beau, donc je gère des gens qui gèrent eux-mêmes des denrées. Voilà. des salades, des tomates, tout comme ça. Tout. Moi, je gère D'accord, tout. Ok. Waouh. Enfin, pas trop tout, parce que des fois, je suis fatigué aussi. Et toi, Olive, qui es-tu? Oui. Je suis Olive. Voilà. Je suis Oui, Olive. Tu as quel âge? Le vrai ou le faux? Le vrai, est-ce que 25 ans, ça se voit? Ah ouais, maintenant ça se voit un peu. J'ai 42 ans, et je suis né le 31... Retenez bien la date, elle est importante. Je suis né le 31 décembre 1978. Et moi, je suis un Voilà, peu donc. triste que personne n'ait souhaité mon anniversaire le 24 juin. Peut-être parce que les gens ne le savaient pas, Bah c'est ça, hein, surtout, mais hein, je suis triste quand même. Retenez les dates, c'est important. Et que fais-tu dans la vie, même si tu l'as dit plusieurs fois avant? Mon parcours scolaire d'abord, non? Oui, ton parcours scolaire. Vas-y. Il y avait une école Alors. en ce temps-là, en 62. En 78 ouais, non. Moi j'ai connu la craie, monsieur, s'il vous plaît. Waouh! Ouais. Mon parcours, pour faire simple, j'ai une licence d'anglais et un master de langue étrangère appliquée japonais.
Et ce n'est pas du tout mon métier aujourd'hui, parce que manque d'expérience, Ça me tue à tout ça. chaque fois. Ah ouais, ouais. Mais tu sais que moi, ça me tue de le dire à chaque fois. Hein. Moi aussi. Ah, sinon, j'ai été perceur aussi. Je faisais des trous dans des gens pour gagner ma vie. C'était marrant. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Et que fais-tu dans la vie aujourd'hui? Je suis commerçant, pas à mon compte. Je suis employé. Pour Tu une vends des grande- fruits et légumes? Absolument pas. Ah, tu vends de la viande? Absolument pas. Tu vends des trucs, quoi. Je vends des trucs hyper cool. C'était une passion. Ça fait partie de mes grosses Alors, passions. Et, pas hobbies la dans la vie. famille qu'on adore et qui commande souvent. Hein. Une autre Pas la passion. famille passion, hein, c'est ça. Mais voilà, c'était mon hobby. Voilà, et c'est devenu mon métier depuis bientôt 10 ans. Et je kiffe. Eh ben, c'est beau ça. Ouais. Aller au travail avec le sourire tous les jours depuis, ça fait combien de temps que j'ai ouvert? Ça fait 7 ans. C'est rare, je pense, et c'est un truc qui vaut de l'or. Donc j'estime avoir beaucoup de chance. Et parce que il n'est pas là, mais on va quand même le dire pour lui, parce que il est là dans nos cœurs. Vivien est étudiant. C'est ça. En quoi? Nous ne savons pas, il n'ose pas nous le dire. Ouais, mais je sais. En fruits et légumes peut-être? En viande? Je ne sais pas. Ah, Non, possible. il est en première année de BTS audiovisuel, Ouais. quelque part en France. C'est ça. Et il a donc 18 ans. Et allez, un petit truc un peu secret pour tous les trois. Hein, je pense on est tous plus ou moins d'Île-de-France. Ah, ok, putain, je m'attendais à un truc de ouf. Ah mais non, mais tu rigoles ou quoi? Je sais pas pourquoi dans mon cerveau ça a été. Mais qu'est-ce qu'il va dire comme secret? Oui, nous sommes tous d'Île-de-France. Voilà, c'est ça. Moi, je travaille sur Paris. Enfin, ça, je peux le dire, je m'en fiche. Ouais, Je moi travaille aussi. sur Paris. Entre le et la... Voilà. Et moi, je travaille à 500 mètres de toi. Ouais, c'est ça. Vers la... Vers là. Et, De et là-bas. là où il y a des gens qui font des. Les fameux. Ah oui. Et voilà, tout ceci restera bien sûr secret. Ça fait partie des choses aussi, hein, tiens, tant qu'on y est, puis je pense qu'après, on arrêtera là. Mais on a choisi le format audio, bon, pour plusieurs choses. Déjà, par flemme, pour faciliter aussi, parce que c'est vachement plus simple de faire du montage audio que du montage vidéo. Et alors ça n'engage que moi, ce que je vais dire, c'est que je ne me vois pas proposer de la vidéo sur une plateforme comme YouTube qui ne soit pas clean. Un truc pas pro parce qu'on n'est pas pro, mais qui soit agréable à regarder, etc. Et c'est un savoir-faire et aussi un coût financier que on a tous les trois pas envie de peut-être qu'on on n'a pas envie de mettre et de faire. Donc c'est pour ça aussi que le format audio était vraiment le format le plus adapté à ce qu'on fait, mais pas le plus adapté à la plateforme. Oui, et puis géographiquement parlant, nos lieux de résidence ne sont pas spécialement proches. Île-de-France, c'est grand. Hein. Oui, oui. Bah, c'est une île. C'est pas voilà, mais elle est grande. Oui. Bah, c'est en France. Ouais, ce qui fait encore plus grand. Et oui. Mais donc oui, comme tu dis, mais ça veut pas dire que la vidéo n'arrivera jamais. C'est peut-être qu'un jour. On a des trucs, en fait des idées, on a un sac à idées. Moi des idées, j'en produis 20 par jour. Il y en a certaines que j'ai déjà proposées aux garçons, d'autres qui sont dans un sac à idées parce que voilà. Mais voilà, des idées, il y en a plein. Après, il faut le temps, l'énergie. Pour C'est certains ça, trucs, il y a aussi un coût financier. Oui, exactement. Certains, parce que voilà, on veut quelque chose de propre. Moi, par exemple, si on devait faire de la vidéo avec une espèce de format table ronde, discussion filmée, je ne me vois pas ne pas engager une équipe de prod pour ça, une équipe réduite, mais au moins preneur son, un chef-op, caméra, enfin des gars dont c'est des personnes dont c'est le métier. Et je ne vois aussi surtout pas leur dire merci les gars, c'était sympa et prenez un croissant, c'est offert. Non, tout ça, ça se rémunère. Mais voilà, donc si on fait des choses comme ça un jour, on l'aura planifié et ce sera d'un travail clean. Exactement. Non, le seul truc qu'on fait qui sort de notre zone de confort, c'est des pseudos, n'importe quoi, des collaborations. C'est un truc vraiment qui... Donc vous avez déjà entendu la première avec Olivier de La Grande Illusion. Oui, abonnez-vous, c'est important. Oui. Et on Ah est ouais. en contact avec d'autres personnes pour Ouais. pouvoir faire des collaborations. Donc c'est un truc qui nous... Pour le coup, s'il y a bien un truc sur lequel... ce podcast m'a vraiment fait kiffer, c'est sur ça, en fait, rencontrer d'autres personnes, parler avec elles, échanger, même des fois peut-être des personnes que je suivais avant, et ça vraiment c'est cool. Donc, Mais ça c'est fou. Ouais, je sais très bien de ce que tu veux parler. Oui, on a un truc qui se prépare.
On a un truc qui se prépare, mais j'en dirai pas plus. Moi non plus. Mais c'était cool. non, parce qu'en vrai de vrai, ça serait sympa d'enregistrer avec un de nos auditeurs. Ah, Enfin, moi j'aimerais bien. Moi, c'est un truc que j'aimerais beaucoup. Mais, dernier truc, n'hésitez pas aussi à nous proposer des films. Hein. Vraiment, on le dit pas souvent, on le dit sûrement presque jamais. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Mais n'hésitez pas à nous proposer des films que vous avez aimés ou que vous n'avez pas aimés. S'il vous plaît, nous faites pas du mal quand même. Vous nous appréciez un peu quand même. Ouais, et puis de toute façon, sinon on dira non. Hein, donc, Oui, aussi. Ouais. Moi, le fils du masque, il m'a vacciné. Hein, donc maintenant, je dis non. Bah déjà, vu comment nos réactions à la fin de Snatch montrent bien que on le voulait pas. Mais n'hésitez pas à nous proposer des films. On mettra ça dans un sac et ça pourra ressortir n'importe quand. C'est ça. Et je pense qu'Olivier, on a fait le tour de nous-mêmes. Attends, je me lève. Ouais. C'est bon. Et c'était un grand tour hein, quand même. Hein. Ouais, bah, j'ai fait le tour de la chaise, hein, ça va plus vite. Le petit monde de KVO. Ah, il y a autre chose. Ouais, il y a un dernier truc dont on n'a peut-être pas parlé. Et je sais pas si on peut en parler aussi, je le couperai ou pas. C'est le KVO, pas KEO du futur. Bah, les KVO du futur, sont nés. Enfin, les proto-KVO du futur, j'adore ce mot parce que ça me rappelle proto quelque chose. Ouais, et les proto-KVO du futur, donc, sont nés à Sucker Punch. Enfin, oui. Avant la sortie de Sucker Punch. Olivier m'avait envoyé sa V1, enfin la V1 du montage, donc celle qui devait sortir. Et en l'écoutant, je l'explique très bien en plus dans l'épisode, je me suis rendu compte d'un truc, d'un oubli, pas d'un oubli, mais d'une faute d'interprétation de ma part. Et je me suis dit, Olivier, donc je lui envoie un pavé lui expliquant ce que j'ai compris, il me fait, ah putain, oui, moi aussi, ton analyse, elle me semble plutôt pas mal. Et je fais, ça serait pas mal quand même qu'on puisse l'enregistrer et l'intégrer. Et en disant tout simplement qu'on est les KVO d'une semaine après, parce qu'on a compris ça. Et c'est de là qu'est né. Après, t'as rajouté le Tardis pour bien montrer que c'était pour marquer parce que l'épisode était monté et on aurait pu très bien intégrer simplement, faire mine de rien, couper un morceau, réenregistrer une rustine tous les trois et tac, voilà, c'était. Mais ça aurait été très chiant. Pour moi, pour le boulot, en plus à faire, ça aurait été super chiant. Mais c'était l'idée de départ. Et ouais, quand Kevin a dit on pourrait nous faire, voilà, les nous du futur reviennent dans le passé pour dire les gars, vous avez pas compris, on a oublié un truc, tac, tac, tac. L'idée était super séduisante. On l'a enregistré à la suite de l'épisode d'après Sucker Punch, après une session d'enregistrement classique. Et l'idée de l'intégrer avec ajouter le Tardis en plus pour bien comprendre, surtout que le bruit du Tardis, c'est quelque chose de caractéristique du voyage dans le temps. Oui, on nous a fait la remarque en commentaire en plus, donc du coup, c'est que ça a fonctionné. Et c'est tout en fait. La naissance des KVO du futur, c'est ça. Ça aurait pu ne jamais revenir en vrai. Ça aurait pu ne jamais revenir, mais c'était quand même très tentant. C'est qu'après, toi et moi, on en a discuté et on s'est dit, ça serait pas mal. Il y a moyen, on tient peut-être un truc. Ouais, on tient peut-être un truc pour avoir un narratif, quelque chose en fait, des petites capsules pour décongestionner un moment lourd dans un épisode. Voilà, on savait pas trop. Maintenant, on sait un peu plus. Oui. C'est des personnages que vous allez revoir. Déjà parce que Kev et Olivier ont volé la machine, hein, rappelez-vous. Et voilà. Mais donc, stay tuned, comme disent les boomers sûrement. Voilà. Ils reviendront peut-être. Mais voilà, la genèse de ça, hein, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la base, c'était pour corriger une erreur d'interprétation, un oubli dans Sucker Punch. Ils reviendront sûrement. Est-ce qu'il y aura une histoire autour de ça ? Peut-être. L'avenir nous le dira. Ouais, ou pas. L'avenir peut-être proche, on ne sait pas. Voilà. Ouais. Ou peut-être. Attends. Ou peut-être que c'est déjà arrivé surtout. C'est ça. En fait, moi, je suis perdu avec les épisodes déjà enregistrés, tout ça. Je suis paumé, moi. Mais c'est vrai qu'on fait tout un truc dans Opération Espadon. C'est vrai qu'il y a un truc dans Opération Espadon. Ouais, mais là, ça montre qu'il y a encore un peu de mystère, qu'on ne sait pas vraiment. Les KVO du futur sont peut-être indépendants. Peut-être c'est des voix dans nos têtes. Il n'y a pas de voix dans nos têtes, Kevin. Vas-y. C'est ce que tu crois, ça. Vas-y. Va te laver les dents. Et puis voilà. Et oui, les KVO du futur qui est une...
il y a ça, les caveaux du futur, donc qui nous sortent de nos zones de confort et qui fait qu'on kiffe. On fait un autre truc qui nous amuse. Le spot publicitaire qu'on a tourné aussi. Enfin, le spot pour le Jim's Corner, ouais. Ça, un c'est petit, pareil, c'est un truc. Bar lunch qui est super cool. Ça, pour le coup, c'est un peu plus. Ça, c'est écrit. Enfin, ce qu'on tourne. Ce qui n'est. Enfin, tout le reste des épisodes n'est pas écrit. C'est bon. Ça se sent. Dans les épisodes, les seules choses qui sont écrites, c'est ça. Ça va être la vraie fausse pub qu'on a fait en accord avec le Jim's Corner, qui est une enseigne qui existe vraiment, etc. Qui, du coup, on a des cafés gratuits, et c'est un fait. Ça, c'est... Mais ils nous ont pas sponsorisé, vraiment, on n'a pas gagné d'argent par les cafés gratuits. Mais ça, c'est écrit. Toutes les interventions passées et peut-être futures de KVO sont écrites. Et les pitchs, je crois. C'est tout ce qu'on écrit. Oui, c'est ça. Et les pitchs, vous savez, aujourd'hui nous allons parler de insérer blablatage ici. Bienvenue dans Nom du film. Parce que moi ça me fait rire. Oui, mais moi c'est un truc que j'aime bien en fait aussi. Enfin, je les écris pas, je les relis moi. Mais je donne l'idée et puis après ça se construit tout seul. Celui d'Opération Espadon, tu l'as écrit tout seul. C'est Olivier qui l'écrit. Moi je donne juste l'idée. Ah non, le pitch tu parles, moi je parlais du reste. Pitch. Non, le pitch. Ah oui, le pitch je l'ai écrit, il est magique. Ah, il est génial, le pitch d'Opération Espadon, il est super. Moi je crois que j'ai rien compris au film. Mais... Histoire de pêche, je sais pas quoi. Ouais, voilà. Et ça. Et déjà, et puis je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'on s'était dit 20 minutes, ça fait 1 heure qu'on enregistre. Bah, c'est ça, normal, hein, et je pense que même après montage, on sera quand même sur un format long, très bien. Oui, je pense aussi. On a énormément parlé de nos rondelles. C'était un peu le but de cet épisode en vrai. Hein. Ah, je me rends compte d'ailleurs que c'est un épisode qui est... C'est pas un ESP, c'est pas un épisode spécial, parce qu'on n'a pas d'invité. Pour moi, c'est un HS, hors sujet. Ouais, donc ce qui veut dire qu'il va falloir que je compose un nouveau générique, ce qui me met en joie. Non mais en vrai, merci déjà de nous suivre, de nous écouter, de liker, commenter quand vous pouvez le faire et quand vous le faites. Mais déjà nous écouter, ça fait chaud au cœur en vrai. Nous sommes les 3 petites voix qui vous accompagnent, peut-être pour beaucoup, j'imagine, j'en sais rien, dans vos déplacements, transports en commun, le retour du travail, ou pas, et en tout cas, qui anime peut-être des discussions autour d'un repas, ça, ce genre de choses quoi. Tout à fait. Mais voilà, et rien que ça, moi j'ai mes habitudes aussi, hein, je prends les transports tous les jours, j'ai mes habitudes, je sais qu'il y a des trucs que j'écoute, que je regarde, pas nous du coup, parce qu'une fois que tu sors de 12 heures d'épisode de montage, t'as plus envie de t'écouter. Ah non, moi j'écoute une fois, après j'en ai marre. Enfin, des fois, non, j'aime bien réécouter mes blagues, parce que je me kiffe. Et je les mets en loop, je lui ai fait une boucle de vannes, et il les réécoute, puis je l'alimente avec les nouvelles vannes régulièrement. La grille de lecture, pour ceux qui connaissent. Magique. Et une de mes préférées. Ouais. Tiens, un concept d'émission marrant. Tiens, on pourrait revenir sur des anciens épisodes et les commenter finalement. Peut-être les commenter, faire des commentaires sur nos propres, des commentaires de commentaires du coup, des commentaires de films pour être marrant. Ouais, où on se taillerait à mort parce qu'on est comme ça. Parce qu'on est très comme ça. En tout cas, voilà. Merci, comme a dit Kevin, merci beaucoup de nous suivre, d'être là à chaque fois. C'est de plus en plus. C'est juste fou. Et on se retrouve la semaine prochaine à 3. Exactement. La semaine prochaine pour un film, donc le film qui a été annoncé à la fin de Opération Espadon. Exactement. Sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Des bisous. Ciao. Salut.